Alger est un espace de synthèse, où le dialogue entre bâtiments d'époque et de styles contradictoires produit un paysage urbain intense. Au cœur de la Méditerranée, elle est le centre où s'exprime sans complexe l'art de bâtir, de l'Occident andalou au fin fond de l'Orient arabe. Le ministère des Affaires étrangères est la première ambassade de l'Algérie. Sa réalisation est l'occasion unique d'affirmer au monde la profondeur culturelle de l'Algérie, de rappeler son rôle historique de pont entre hier les cultures du Maghreb, du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Afrique, de l'Europe et, aujourd'hui, Orient et Occident, tradition et modernité. Pour répondre à ces ambitions, la conception du projet du siège du ministère des Affaires étrangères met l'accent sur la vocation de l'Algérie à faire synthèse de ces différences. Concevoir le siège du ministère des Affaires étrangères à Alger est sans doute l'exercice le plus aigu qui puisse être donné à un architecte. D'abord parce qu'il s'agit d'un projet de souveraineté, et la responsabilité là devient relativement lourde, mais également parce que s'agissant spécifiquement du ministère des Affaires étrangères, qui est la première ambassade du pays, qui est la première vitrine, l'image que nous devons créer, produire comme une espèce de logo de l'Algérie, comme une espèce de vitrine, allait devoir être la synthèse de la culture de l'Algérie, de la sociologie de l'Algérie. Elle allait devoir montrer le niveau de développement, le niveau de réflexion qu'on pouvait avoir totalement en interne. Concevoir un ministère des Affaires étrangères, c'est concevoir nécessairement un monument. Concevoir le siège du ministère des Affaires étrangères, c'était concevoir un repère qui allait être un repère culturel, qui allait être un repère urbain, qui allait donner le ton et qui allait permettre probablement à tout un quartier de changer de vocation, de changer d'économie, mais également il allait falloir tirer des ponts, tirer des routes. C'est un véritable tremplin de développement que ce type de programme. Nous sommes à Alger, une des plus belles baies du monde, avec son centre historique, sa Casbah, ses pénétrantes, sa ville moderne, avec ses rampes, son port, industriel, passager, fret. Et puis, si je devais dessiner une ligne de crête ici, l'assiette du projet et le choix de son implantation a été déterminant de la manière avec laquelle nous allions aborder le sujet. D'abord, on est sur un promontoire, le promontoire des Anasser, à côté du ministère de la Culture. Nous surplombons déjà le jardin d'essai, véritable pépinière de propagation de tous les jardins d'Alger, mais également nous avions cette vue imprenable que nous allions donner sur la première urbanisation d'Alger, sa Casbah. Alors il se trouve que dans l'histoire, toute cette zone de crête était une zone extrêmement verte. Et puis l'urbanisation est venue retirer toute cette colonne verte que nous avions dans Alger. Si bien que, dès le départ, nous savions que nous implanter sur le promontoire, il nous fallait respecter et essayer de reproduire cette colonne verte qui existait avant. Sur une photographie aérienne, on voit bien l'implantation du site, la vue vers la Casbah d'Alger, la position du jardin d'essai, et enfin toute cette ligne de crête qui était verte, qui a été complètement rognée par l'urbanisation en un peu moins d'un siècle. Plus précisément, il fallait travailler sur le site, sur son relief, pour commencer à définir des gabarits qui sont en rapport avec le site, en rapport avec la topographie du site, en rapport avec la topologie du site. Et puis petit à petit, commencer à rentrer à l'intérieur du ministère, travailler sur la programmation, faire en sorte que ce soit une programmation active, faire en sorte surtout que nous allions mettre en place un bâtiment des plus flexibles possibles, parce qu'il allait devoir durer au minimum 2 siècles. Et puis, il y a le projet lui-même, et puis sa forme. Le promontoire, avec le palais de la culture, un parfait carré de 100 mètres sur 100 mètres,
Et puis, nous allions avoir ces 6 hectares et demi dans lesquels il fallait venir insérer ce bâtiment si particulier qu'aucun autre bâtiment environnant ne pouvait soumettre. Le bâtiment est conçu comme un fort. Avec 2 grandes cours, qui allaient être pour la première une cour très institutionnelle, très officielle. Nous l'appellerons Saht al-Wazir, qui peut porter de la parade, qui est véritablement la cour de représentation. C'est là que le ministre des Affaires étrangères va accueillir ses hôtes, ses invités. Mais également, en dessous de cette cour, nous allions trouver un centre de conférence de plus de 1200 personnes, qui allait être une des clés de ce ministère. Très rapidement, nous allions adjoindre à cette cour une série de 3 petites cours qui elles-mêmes allaient descendre avec le site à la manière des architectures vernaculaires, à la manière de nos Ksur et de nos Kasbah. Et nous allions retrouver dans cette grande cour allongée, séparée elle-même en 3 étapes, nous allions retrouver la cour des services. Conçue comme un fort turc, pour nous, les façades extérieures allaient être nourries d'une architecture de meurtrière. Les éléments fenêtres seront des éléments très très allongés, dans un langage extrêmement moderne, mais nous resterons dans une écriture de forme. Mais à l'intérieur, nous allions commencer à développer des arcatures, des galeries, nous allons retrouver un petit peu le sens de la tradition. Alors tout ça nous rappelle un petit peu la manière avec laquelle nos ancêtres construisaient leurs villes et leurs maisons, à savoir quand vous êtes à l'extérieur, eh bien, vous êtes plutôt dans une architecture de murs, avec extrêmement peu de modénature, mais il faut être introduit pour rentrer, pour découvrir la richesse de notre culture. C'est un peu partant de ce que nous sommes que nous allions représenter ce projet de souveraineté qui allait finir par nous représenter. Alors il y a aussi la lumière, qui est une dimension qui est tout à fait nouvelle dans l'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, nos villes sont également perçues depuis le ciel. Pour ça, nous avons fait appel au plus grand plasticien lumière au monde, qui est M. Georges Berne, parce que la dimension du bâtiment réclamait ce niveau d'intervention. Construire 9, 10, 12 bâtiments avec une ingénierie, une entreprise internationale, et puis rendre une architecture internationale, fût-elle moderne et fût-elle performante, n'allait pas être, pour nous, en tout cas, la bonne réponse sur un sujet de souveraineté nationale. Alors, nous sommes en 2003, au moment où il faut créer cette institution. Et dans la conjoncture de l'Algérie, finalement, le défi le plus lourd qu'il nous fallait affronter, c'était celui de recréer une architecture algérienne. Alors ce n'est pas un style, l'architecture algérienne, c'est une extraordinaire mosaïque du sud vers le nord, de l'est vers l'ouest. Mais il nous fallait représenter quelque chose qui nous ressemble, qui nous parle, qui soit un reflet. Et il suffisait probablement que ce soit une commande algérienne, avec une définition du besoin qui est faite par des Algériens, et que la réponse soit confiée à un architecte algérien pour pouvoir produire une architecture algérienne.